chère Balance. Ici Olga, bienvenue sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Et vous êtes cette fois le premier signe qui reçoit son taroscope pour la nouvelle lune en Balance du 6 octobre, parce que le soleil est dans votre signe. Vous fêtez votre anniversaire, donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous ceux qui célèbrent l'anniversaire ces jours-là. Pendant les 2 semaines à partir de la nouvelle lune dans votre signe, je vous souhaite tout le meilleur, la santé, l'amour, la prospérité, que tous vos vœux se réalisent, les projets, les désirs, les rêves. N'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique, n'est-ce pas? Alors, il y a le tonnerre, il va pleuvoir, pluie tropicale. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, mes amis Balance, nous allons faire le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Balance pour les 2 semaines à partir de la nouvelle lune dans 13-24 de votre signe. 13h05 heure de Paris, 7h05 heure de Montréal. Pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la pleine lune en bélier du 20 octobre. Soleil en balance, l'énergie globale, générale, les tâches à accomplir. Lune en balance, les prévisions pour la famille, le loyer, le foyer, les relations avec les proches. Vénus en balance, les prévisions pour relations de partenariat, pour l'amour, surtout, n'est-ce pas? Mars en balance, le travail, les affaires, l'argent, les finances. Conseil, avertissement chez le Keeper. Les 3 cartes symbolons confirment cette position de la croix celtique. Vénus-Mars en balance rétrograde considère ces 2 cartes supplémentaires. Ascendant balance, sans surprise ici. Mes amis, aujourd'hui j'utilise le jeu de Illuminati. Et n'oubliez pas, nouveau décor, et n'oubliez pas que la 3e leçon du premier module du cours Alchimie de la réalité est disponible. La leçon traite de l'arcane majeur numéro 1, le Butler. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bienvenue à tous ceux qui veulent apprendre l'astrologie. Oui, l'astrologie aussi. Le tarot avec moi. C'est parti. L'état actuel des choses pour les balances. Roi d'épée et le monde. Pour une femme balance, pour un homme balance, c'est vous. Pour une femme balance, c'est votre partenaire qui est de signe d'air, qui a beaucoup d'air dans son thème. Et avec peut-être cette personne, si pour une femme c'est un homme, elle vous libère, elle vous permet de vivre une libération, la fin, l'achèvement, l'accomplissement d'un cycle selon le monde. Ou vous pouvez vous libérer d'un homme aussi, du roi d'épée, dans les 2 sens. Pour un homme balance, puisque c'est vous, King of Swords, le roi d'épée, vous vivez, c'est le dernier arcane des majeurs de tout le jeu, n'est-ce pas, de tarot. Vous bouclez la boucle, vous sortez de ce cycle pour commencer un nouveau cycle avec l'arcane mat, l'arcane 0, le tonnerre, pour célébrer votre anniversaire. Et ça peut être dans les 2 sens, le monde, mais c'est de toutes les manières quelque chose de libérateur, de très léger. Vous sentez le roi ou la reine de l'univers, du monde. On va regarder par la suite cette combinaison qui me plaît beaucoup. L'état actuel des choses. Qu'est-ce qui vous a amené depuis le passé ici? Qu'est-ce qui vous a permis de vous retrouver ici depuis le passé? De coupe ou l'amour toujours. À mon avis, le monde dans ce cas, c'est une carte très positive ici. Peut-être vous êtes tombée amoureuse de cet homme-là. Pour un homme, vous êtes tombé amoureux de couple. Et aujourd'hui, vous êtes dans le stade où vous vivez la relation au grand jour. Vous ne la cachez de personne. L'accomplissement de ces 2 couples peut être le mariage, la vie commune. Voilà. Le bonheur total. On confirme les deux de coupe avec le symbolon. Dans le passé antérieur, ça peut être négatif aussi, vous savez. L'emprisonnement, regardez, Saturne Capricorne, Uranus Verseau.
Le symbole, c'est le 2 de coupe. C'est la carte parfaite pour la relation. Vénus, Balance, Sagittaire. Cette carte s'appelle le symbole. Sagittaire, Jupiter. Et la dépendance. Dans les deux sens, ça peut être, vous savez. Vous êtes amoureux, amoureuse depuis longtemps de quelqu'un. Vous êtes en couple là. Et c'était votre partenaire de votre destin, karmique peut-être, hein, le destin tout est karmique, mais il y a la dépendance. Cette personne dans le passé, dont vous êtes tombé amoureux, amoureuse, a pu vous libérer d'une situation de la non-liberté, hein, d'avant. Voilà, vous viviez comme ça, vous n'étiez pas libre, frustré, vous ne pouviez pas vivre la vie que vous vouliez vivre. Vous rencontrez le partenaire parfait et il vous libère de la prison, mais en même temps, vous devenez dépendant dans le sens de relation de couple. Hein. Vénus Balance, deuxième fois, Pluton Scorpion, hein. La passion, le sexe, manipulation, parce que les deux personnes sont enchaînées ici. Le couple a des chaînes sur les mains, comme ça, de menottes. Alors, c'est subtil, hein, ça peut être dans les deux. Que peut-être maintenant, avec cette personne dans le passé, vous vivez la fin du cycle par rapport à cette personne, hein, et ce n'est pas l'accomplissement dans le sens du mariage, mais la libération de cette relation. Ok, passé immédiat. Passé immédiat, qu'est-ce que je dis? Passé récent. Hein, vous avez du mal à avancer avec cette personne-là. C'est vrai que vous êtes dit, ah non, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je ferme cette porte. 6 d'épée. Non, pour moi, ça peut être joué dans les différentes façons. Pour moi, c'est la libération plutôt. Hein. 6 d'épée, 6 de pentacle. 6 de pentacle. Vous avez beaucoup donné, mais c'est donné à celui qui a peu, hein, 6 de pentacle. La personne vous a donné peu, ou vous ne voulez plus être là où ça ne vous apporte pas les satisfactions matérielles, surtout, parce qu'attention, ici, il y a le 2 de coupe, hein. 10 de coupe, famille. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments, famille heureuse. Mais il y a un problème, hein? Il y a une dépendance. Et vous voulez vous libérer d'une certaine dépendance par rapport à cette personne ou cette situation en ayant toujours beaucoup de sentiments. Hein? Ou bien c'est tout simplement aussi, vous savez, la famille, les obligations, les enfants, le loyer, le foyer. On ne peut pas rompre tout ça aussi facilement. Hein? Ok. À quoi vous devez aspirer pendant cette période? Qu'est-ce qu'il doit être l'objectif de la période? 7 de coupe. Envisagez d'autres voies. Hein? Rêvez. Croyez dans l'invisible parce que l'invisible forme le visible. Hein? 7 de coupe. Soyez rêveurs. Arcane mineur. Rêvez d'autres voies, d'autres options. 9 d'épée, c'est pas facile. Hein? Vous êtes, on dirait, vraiment comme coincé. Hein? Parce qu'il y a les sentiments, voire les réciproques, et il y a surtout une famille. Hein. Pour le travail, c'est la même chose. La famille, vous remplacez la famille par le mot collectif, par exemple. Équipe, collectif, entreprise. Futur immédiat, le pendu, non. Ça va pas, ça, vous êtes... Le monde ici peut symboliser, vous savez, le fait que vous avez compris quelque chose par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Mais événementiellement parlant, vous êtes encore dedans et vous devez encore vous passer comme une victime encore. Le mat. Il y a quelque chose de nouveau, et ça va. Et cette relation peut, d'ailleurs, c'est pas forcément une rupture, hein, c'est une prise de conscience, ça peut être une prise de conscience. Hein. Cette relation peut vivre un nouveau, tournant, oui, un nouveau cycle, hein, la relation même.
sans passer à une autre personne, sans rompre avec cette personne-là. Tout simplement la prise de conscience qui provoque le passage de la même relation, à un autre niveau. Hein. Par exemple, du coup, vous commencez à travailler, vous n'êtes plus dépendante de la personne financièrement. Ça, c'est un renouveau selon le maths. Votre potentiel, votre état intérieur, le potentiel, la tempérance, vous voulez la paix. Vous ne voulez pas la chicane, les règlements de compte, vous voulez qu'on vous laisse tranquille, vous voulez vous voulez vous réconcilier d'ailleurs, vous ne voulez pas rompre avec la personne, que ce soit au travail ou en amour. Vous voulez restituer les liens et vous réconcilier et retrouver la paix. Hein? Pas envie de partir de ci, hein? Pas envie de prendre votre envol. C'est tout simplement, d'après moi, la prise de conscience et comme une sorte de reset, le redémarrage du même ordinateur. Mais quand on réinstalle le programme Windows, bon, ça redémarre différemment, mais c'est le même ordinateur. L'impact de l'extérieur, le diable, oh mon Dieu. On vous tient vraiment, hein. On vous tient, de toute façon, si vous vouliez partir, la personne ne vous laissera pas partir, hein. Elle est aussi dépendante de vous, une sorte de dépendance mutuelle. La personne, la situation, la relation, l'étoile, l'arcane majeur. Cette personne-là, par rapport à laquelle vous avez fait la prise de conscience, elle vous voit dans ses projets pour l'avenir lointain. Elle ne vous laissera pas partir, même si vous êtes liés, les mains et les jambes liées, les bras liés, attachés circonstanciellement. Karmiquement, hein, parce que l'impact de l'extérieur, le diable. Bon, vos peurs, vos craintes, l'impératrice, beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Vous aimeriez qu'on vous traite comme une reine pour une femme. Vous voulez l'abondance financière, peut-être il manque d'argent dans la famille. Pour le travail aussi, vous aimeriez avoir un revenu passif. Cette carte elle est très belle. Hein. Vous aimeriez l'abondance déjà. Disfrutar, savourer le fruit de votre travail, vous voulez être confortable financièrement, dans le sens où la maison est belle, confortable, agréable. Donc la prospérité, vous aspirez à la prospérité, vous aimeriez qu'on vous traite en amour comme une reine et dans le travail aussi. Vous aspirez au fruit de votre travail, donc vous montrez vos compétences, vous les vendez, on vous paye bien. Le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante. La force, encore un arcane majeur. Vous savez, il pourra avoir une sorte de confrontation de force, un rapport de force, où vous allez vous serez amené à confronter. Vous voulez la paix, la tempérance, mais on vous provoquera un échange musclé. Hein. Vous serez capable aussi, vous serez aussi en mesure d'imposer votre ligne, hein, votre scénario. Hein. Ce n'est pas mauvais là, ici. Hein. Attends, je vais confirmer la force. Qu'est-ce que c'est cette force? C'est très bien. Regardez, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Bon, sans compter les cartes supplémentaires que j'ai sorties. Hein. L'impératrice, le diable, la tempérance, la force. Ce sont les cartes de tirage de base. Hein. 3 d'épée. Peut-être vous allez devoir faire un peu de mal à la personne, briser le cœur, un peu faire... cette carte, les 3 d'épée, elle est très belle en plus. Elle veut dire éliminer le troisième élément impair. Faire un certain choix, trier un peu les éléments, les paramètres. Si vous imposez votre volonté, votre force, vous montrez le caractère de lion, là, ici, ça va faire un peu de peine à quelqu'un, mais il faut le faire. Ça sera inévitable parce que ce sont les arcanes majeurs de toutes les manières. Les arcanes majeurs décrivent les scénarios inévitables. Ce sont les archétypes de la réalité. Très bien. Très puissant le tirage pour les balances. J'espère que c'est clair, que ça résonne. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, femme mature. Peut-être adressez-vous à une femme plus âgée que vous, qui a de l'expérience, femme mature, qui pourrait vous donner des conseils très très constructifs. Tournez-vous vers une femme mature
pour l'aide ou pour le conseil. L'avertissement, anti-conseil, Great Fortune. Ça, quand les cartes positives sortent dans l'anti-conseil, c'est toujours comme faites attention, ne mettez pas la barre très haute. N'exigez pas de cette personne-là, en employant la force, ce qui pourra lui faire de la peine, 3 d'épée, que, ah non, 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 moi je vaux plus, je mérite plus, je vaux une relation différente, meilleure, avec plus d'argent surtout. Hein. On dirait qu'il y aura beaucoup de revendications hein, de votre part. Soi-disant, je reçois peu d'argent, d'indemnité, de pension, peu d'amour, peu de tendresse, peu d'attention, peu de temps. Donc, la barre très haute, là, il faut la baisser un petit peu. Vous voyez, l'anti-conseil, la fortune dans l'anti-conseil. Si vous avez en balance, donc Mars, Vénus rétrograde, vous avez 2 cartes supplémentaires ici, 8 de bâton et les amoureux. Bon, avec tout ce contexte-là, ça c'est le contexte de base, vous ajoutez à cela hein, la force avec laquelle vous allez confronter la personne. Il y a il y a un échange, beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations, échange des opinions, des avis. Et peut-être les amoureux, vous mettrez la personne au pied du mur. Vous allez dire maintenant tu dois prendre une décision. Par exemple, soit tu me payes plus pour le travail pareil, hein. Soit je m'en vais. Vous voulez pousser la situation, le contexte ou une certaine personne concrète vers une prise de décision parce que vous êtes impatient d'avoir un résultat, parce que votre espoir c'est l'impératrice quand même, hein, un résultat tangible. Si la personne au travail ou en amour ne vous laisse pas partir, le diable de l'extérieur, impact de l'extérieur, bah, à l'intérieur de cette sorte d'impasse de non-liberté, vous allez revendiquer vos droits, vous allez manifester, exprimer vos exigences, c'est pas seulement les attentes, les exigences. Maintenant, tu dois décider. Qu'est-ce que tu fais? Vous allez parler comme ça à la personne. Mais ici, je vous rappelle que l'anti-conseil, c'est ne pas mettre la barre très haut, hein. Parce que ça peut blesser cette personne-là. Il va dire, comment ça? Il n'apprécie pas ce que je lui donne. Même si vous considérez que ce n'est pas assez, je ne sais pas pourquoi vous considérez que ce n'est pas assez. Il y a aucune rupture ici, ni au travail, ni en amour. Aucune rupture avec la situation, avec la personne. À l'intérieur de ce scénario, je vois clairement que vous n'êtes pas contente, pas satisfaite. Vous voulez plus. Si vous dites à la personne, si tu ne me donnes pas plus, je m'en vais, ça va pas marcher, ça ne passera pas parce qu'il y a le diable. Mais une prise de conscience qui inévitablement vous amènera au redémarrage du système, il est inévitable. Mais vous n'êtes pas conscient de ça, qu'il faut juste reconstruire la relation d'une autre façon. Vous, en revanche, au lieu de être conscient de ce qui se passe dans la relation, prendre conscience que ça peut être une autre qualité, que la relation peut avoir une autre qualité, vous allez du coup exiger de la personne, je veux plus. Et les 4 conseils que justement il faut l'éviter. Ok, je me répète. Ascendant balance, votre surprise pour la période. Le chien, l'arbre et lys. Vous pouvez rencontrer un ami ou croiser un vieil ami qui est dans la médecine, quelqu'un qui est médecin, ou un ami vous dit « je veux étudier la médecine », ou vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et vous dit « ah, tu sais qu'entre-temps, je suis devenu médecin et je suis monté dans la société, mon statut dans la société est plus élevé, par exemple. » Ou un ami qui pourra, parce que c'est vraiment la combinaison de la médecine, ou ce n'est pas la médecine, un ami que vous connaissez, que vous considérez comme un peu comme loser, qui n'a pas vraiment beaucoup d'objectifs dans la vie. Du coup, il vous annonce que j'ai reçu une promotion, lisse,
J'ai reçu une promotion, maintenant je suis très stable dans mon travail, ça va vous surprendre que, comment ça, lui qui n'a jamais cherché à rien accomplir dans son travail, d'avoir aucune réalisation sociale, du coup, il a eu cette promotion, ça va vous surprendre. Et la conséquence de cette surprise, c'est les étoiles et la loupe. Vous savez, ça va vous titiller, ça va vraiment vous... Oh, mais comment ça, il a pu faire ça, ça lui est arrivé. Vous allez regarder de près avec une loupe. Ah, il commence à pleuvoir. Mais comment il a fait? Moi, j'aimerais aussi, par exemple. Comment arriver? Quels détails il faut respecter méticuleusement, quelles conditions, afin de réaliser ce grand objectif impressionnant que cette personne-là, mon ami, est en train de réaliser. Hein? Vous allez peut-être le prendre comme pour exemple, mais ça va vous intriguer, je dirais. Et vous pencherez sur les détails, sur comment il a pu le faire. Parce que son exemple pourrait vous inspirer à avoir le même succès dans le futur. Hein. Vous savez, on dit que on est souvent jaloux du succès de l'autre, mais c'est vrai que même si nous, on a tout ce qu'on veut, quand quelqu'un, du coup, vit un succès flagrant, fulgurant, même si nous, tout est OK dans notre vie, hein, on est correct, on n'a aucun problème, cela nous fait quelque chose, ça nous fait un effet. Hein. Ça, c'est la nature humaine. Donc, j'espère que cette surprise sera constructive pour vous, chère Balance. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci pour votre présence, pour votre temps. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.